corrompus. L'impunité ne saurait jamais être combattue si les hommes à la tête de ces institutions ou des hommes au niveau de ces institutions ne sont pas changés. D'où vient la corruption? La corruption ne vient pas ex nihilo. La corruption a été commanditée par des hommes et des hommes qui sont à la tête de ces institutions. Donc, il y va de soi que ces institutions soient complètement et systématiquement révisées. Je m'avais aussi sans tarder demandé au président de la République, par l'appui de son ministre chargé des Affaires étrangères, de procéder à la révision systématique des passeports diplomatiques et de les récupérer entre quelconque main qu'ils puissent se trouver. Et procéder ainsi à une nouvelle distribution et mettre un mécanisme extrêmement efficace pour non seulement savoir à qui on doit donner ces passeports, limiter au grand maximum l'attribution de ces passeports, mettre ça entre la main des personnes qui le méritent et demander au commun des Sénégalais de faire comme dans les autres pays, d'utiliser leur propre passeport. Je crois qu'il est inconcevable pour quelqu'un qui n'est pas dans la diplomatie de se pavaner à travers le monde avec un passeport diplomatique au nom d'un pays aussi souverain que le Sénégal. Ça a été une distribution gabégique afin simplement de clientélisme politique. Et l'essentiel de ces passeports diplomatiques ont été donnés aux politiciens sénégalais et aux religieux sénégalais, et je dis bien religieux musulmans sénégalais. Entrez dans n'importe quelle famille religieuse au Sénégal, 80% des membres de leur famille détiennent des passeports diplomatiques. C'est une tragédie. Et nous attirons en ce sens l'attention du nouveau gouvernement et du président Macky Sall. Chers compatriotes, président de la République du Sénégal, son Altesse, son Excellence Macky Sall, nous vous demandons aussi, après avoir remercié dans votre discours les émigrés sénégalais, de revoir leur situation et de revoir aussi leur réinsertion au niveau du Sénégal. Nous avons entendu beaucoup de projets, mais le projet essentiel, c'est de faire de telle enseigne que les Sénégalais qui sont installés à l'étranger puissent bénéficier de certains privilèges au niveau du Sénégal. Privilèges, je ne dirais pas exagérés, mais d'investissement. Avec les maigres économies qu'ils font au niveau de l'étranger, le gouvernement sénégal doit revoir des voies et moyens de demander à ces pauvres Sénégalais de l'étranger de coordonner avec certains PME qui sont les petites et moyennes entreprises du Sénégal et certaines sociétés à responsabilité limitée aussi, de leur permettre d'acheter des actions et quand même d'investir au Sénégal. Envoyer de l'argent à leur famille chaque fin du mois ne suffit pas. Acheter des maisons à l'étranger et de belles voitures ne suffit pas. Je crois que les Sénégalais de l'étranger peuvent bel et bien assister nos frères et sœurs qui sont au pays en investissant dans des secteurs
de petites et moyennes entreprises, investissement productif, je dirais. Et bien entendu, ce que j'appelais privilège n'était pas exagéré, mais le gouvernement quand même pourrait, dans certaines mesures, autoriser à ces pauvres Sénégalais de pouvoir bénéficier de certaines exonérations, et je dirais bien de certaines exonérations, sans qu'il y ait magouille ou une utilisation exagérée et malicieuse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous devons, en tant que citoyens, aider ce nouveau gouvernement à répondre aux aspirations du peuple sénégalais et de mettre sur pied des cellules de consultation à tous les niveaux. La tâche est maintenant devenue très facile avec les nouvelles techniques de communication sociale comme le Facebook, YouTube, Twitter et j'en passe. Donc il appartient actuellement à ce nouveau gouvernement aussi de se pencher sans délai à l'audit de ce qui s'est passé dans le gouvernement libéral de Maître Abdoulaye Wade. Chers compatriotes, c'est une tragédie de voir et de réviser systématiquement la gestion gabégique des deux régimes passés, à savoir le régime socialiste du président Abdou Diouf et le régime libéral du président Abdoulaye Wade. Sénégalais, Sénégalaises, nous devons savoir qu'aussi compétent sera un gouvernement, ne suffirait pas pour quand même régler les problèmes ponctuels du Sénégal. Il faudra une participation responsable de ces citoyens que nous sommes. C'est dans ce sens que je vais exhorter mes compatriotes à réfléchir davantage sur les voies et moyens pour aider ce pays, ce pauvre pays, le Sénégal, que nous aimons autant. Et de revenir à ce Sénégal que chantait le poète Senghor ou le poète Birago Diop. L'heure est à la mobilisation, l'heure est au travail, et faisons preuve de dépassement de toute querelle interne, religieuse, familiale ou politique, pour quand même chercher une voie salutaire pour cette nation qui est la nation sénégalaise, qui n'est rien d'autre qu'un peuple avec un seul but et une seule foi. Si je parle de foi, je demanderai quand même aux Sénégalais de réfléchir encore sur les principes dogmatiques de la laïcité. Nous devons, excusez-moi, être contre toute tentative de fanatisation religieuse ou d'exploitation religieuse.
pour comprendre dans quelle religion nous appartenons. Que ce soit l'islam ou le christianisme, nous devons quand même créer des garde-fous et ne pas entrer dans certaines logiques d'exploitation capitale de l'être humain, comme ça s'est passé avec le nazisme d'Adolf Hitler ou le narcissisme de Staline, ou des crimes organisés de Jimmy Jones au niveau des États-Unis. Peuple sénégalais, éduquez-vous. Éduquez vos enfants dans la religion, c'est votre devoir. Car demain, devant le bon Dieu, il nous appartiendra, en tant que parents, de répondre à ce que nous avions fait dans ce bas monde avec nos progénitures. Il était facile de faire des enfants, mais il est extrêmement difficile de les prendre en charge. Je ne dirais pas seulement sur le plan matériel, qui est relativement plus facile, que de leur prise en charge responsable et éducative. C'est en ces termes que je demanderai à tous mes compatriotes du Sénégal ou des Sénégalais de la diaspora de se mobiliser davantage. Une mobilisation que nous ferons essentiellement dans une participation responsable pour un Sénégal prospère. Et je vous donne rendez-vous en fin de semaine avec toujours Sénégambia Info, émettant depuis Las Vegas, Nevada.